Bonjour tout le monde, Martine Janson, bienvenue au Point J. Désolée pour mon retard de quelques minutes, je suis sur la route, il fallait que je me trouve un petit coin pour venir m'asseoir pour pouvoir vous parler. Aujourd'hui, je veux vous parler, il y a des gens, beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont peur de la mort. Ceux qui sont malades, je parle pas de ceux qui sont malades présentement, qui ont des cancers, qui souffrent, qui ont mal, qui ne savent pas où ils sont. C'est normal d'avoir peur de mourir, d'abandonner les gens. C'est pas à vous que je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je parle des gens qui ont peur de la mort, je parle à des gens qui sont en pleine santé, puis qui me disent « Ah, j'ai peur de mourir », ils font de l'anxiété. La réalité, c'est pas ça. Vous n'avez pas peur de mourir, vous avez peur de vivre. Vous avez peur de vivre puis de ne pas vous réaliser ou de comment pouvez-vous penser à la mort quand vous êtes en pleine santé, que le monde vous appartient, que la vie vous appartient, puis les gens parlent de mort. Ça va pas ensemble. Votre vraie peur, c'est la peur de vivre, la peur de ne pas réussir des choses. Vous savez, votre peur, là, si vous ne l'affrontez pas, les peurs que vous avez, là, ils vont vous suivre toute votre vie. Toute votre vie. Si vous ne l'affrontez pas là, vous allez devoir l'affronter dans 5 ans, dans 1 an, dans 10 ans, ou vous allez mourir avec. Là, vous allez mourir triste, vous allez dire « Oh my God, j'aurais donc dû », mais il va être trop tard. Aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous faites, c'est on a plusieurs peurs, il y a plein de choses qu'on a envie de faire puis qu'on se retient de faire. Je peux vous donner un exemple, changer d'emploi. Vous avez peur de changer d'emploi. Cette semaine, osez prendre une seule de vos peurs puis de l'affronter. Que ça soit que vous tripez sur quelqu'un, vous le trouvez de votre goût, vous avez envie de l'appeler, vous avez envie d'y dire, puis vous osez pas y dire parce que vous dites « Ah, qu'est-ce qu'il va penser? Ah, comment je dois agir? » Non. Parce que de toute façon, si vous ne vainquez pas votre peur d'y dire bonjour ou de l'appeler ou de lui envoyer un message ou de jaser avec cette personne-là, savez-vous quoi? Vous n'aurez rien de toute façon. Cette personne-là, elle ne sera pas avec vous. Fait que oui, ça peut faire peur que la personne nous dise non ou que la personne dise qu'on n'est pas de son goût, qu'on n'est pas... Mais si vous ne le faites pas, vous perdez la chance d'être avec cette personne-là parce que peut-être qu'on va dire que cette personne-là pense comme vous puis qu'il risque de rencontrer quelqu'un qui va oser faire ce que vous n'avez pas fait, de téléphoner, de lui dire bonjour, de demander une sortie ou de faire des choses comme ça. Fait que prenez le téléphone puis osez le faire. Vous n'avez rien à perdre parce que de toute façon, vous n'êtes pas avec cette personne-là. Vous êtes à la maison à penser à lui, à penser. Osez, dites, je le fais. Je l'appelle aujourd'hui, j'ai dit, même si vous ne savez pas quoi dire, tu lui dis, je ne sais pas quoi dire, je voulais juste t'appeler, j'aimerais ça qu'on aille prendre un café. Même chose pour un travail, vous êtes écœuré de votre travail, puis là, vous êtes dans vos peurs, vous avez peur d'aller voir, de partir, puis d'aller vous trouver un autre emploi, puis de partir. Arrêtez! Faites-le, parce que de toute façon, si vous pensez à aller dans un autre travail, c'est que vous n'êtes pas bien, puis vous n'avez pas ce que vous recherchez dans votre travail. Peut-être que vous n'avez pas moi, je suis une fille qui sourit tout le temps, ça a besoin d'action, il faut que ça bouge, puis je pourrais pas travailler dans une place où c'est tranquille, que c'est plate, puis que le monde a l'air bête, là, ça ne fonctionnerait pas avec moi. Mais si vous êtes dans un endroit que vous n'êtes pas bien, que c'est que vous avez à perdre d'oser partir puis d'aller ailleurs? Que ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne déjà pas où ce que vous êtes. Vous allez me dire, la sécurité, Martine, au moins j'ai un bon salaire. Oui, tu as un bon salaire, mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas bien. Si tu penses à changer d'emploi, c'est que c'est pas ta place. Quand on pense que je ne suis pas bien ici, puis on est à recherche de quelque chose d'autre, c'est parce que celle-là n'est pas notre place. Osez le faire. Vous n'allez rien perdre. Vous allez perdre un endroit que vous n'êtes pas bien, puis que vous n'êtes pas heureux. Si vous ne le faites pas là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez être encore assis dans votre maison le soir à vous dire « Ah, j'aime pas ma job, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie... » Ça va être la même chose, c'est la même chose dans les relations, c'est la même chose pour tout. Vous pensez que,
pour moi, c'était facile. Il fallait que je fasse mon premier live. Il fallait que je vous parle. Puis là, je remettais la semaine d'après. Puis je regarde d'autres conférenciers. Puis je me comparais tout. Mais si je le fais pas, peut-être que ça aurait pu flusher. Peut-être qu'il y a plein de monde qui me trouve plate. Peut-être qu'il y a du monde qui m'aime pas. Puis il y en a d'autres à qui je fais du bien. Fait que je suis contente d'avoir osé faire ce pas-là. Puis cette semaine, travaillez là-dessus. Choisissez, essayez pas de tout changer en même temps, par exemple, parce que là, vos peurs vont devenir grandes, puis vous risquez de vous perdre dans vos émotions, puis là, ça va être trop d'anxiété. Mais votre vraie peur, là, c'est pas de mourir, c'est de pas vivre. De pas vivre les choses que vous avez envie de faire. De pas vivre les choses. Aujourd'hui, vous vous levez le matin, puis dites-vous, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Ça fait longtemps. Là. Puis là, vous décidez, cette semaine, je le fais. Je le fais. Prenez le risque, osez le faire. Levez-vous puis dites, cette semaine, ça fait longtemps que je parle de déménager. Ça fait longtemps que je parle de changer d'emploi. Ça fait longtemps que je regarde cet homme-là ou cette femme-là, que j'ai envie d'y parler, puis que je suis gênée ou que n'importe quoi. Osez cette semaine, levez-vous puis dites j'en ai assez d'être assis là puis de toujours être dans mes peurs puis de toujours être assis là à dire à remettre à demain puis à l'autre journée. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, de toute façon, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, comme je vous ai dit tantôt, vous allez être obligé de le faire. Sinon, vous allez être... Tu sais, des fois, les gens me disent, Martine, tu sais, ça fait des années, je tourne en rond, ma vie ne change pas, j'avance pas, je suis toujours à la même place, j'ai l'impression d'être dans les mêmes patterns, j'ai l'impression d'être... Attends, il faut que je l'écris. J'ai l'impression, tu sais, que je suis à la même place qu'il y a 3-4 ans ou que... Pourquoi? C'est la seule personne à qui c'est la faute, c'est la vôtre. La vôtre. Parce que vous n'osez pas aller vers vos rêves, aller vers les choses qui vous sont... Vos peurs, là, ils ne sont pas aujourd'hui. Il peut vous avoir arrivé plein de choses. Notre tête est remplie de peurs. Mais ces peurs-là, ils ne sont pas au présent. Ces peurs-là font partie d'expériences que vous avez eues dans le passé. Votre tête, elle les a enregistrées. C'est en vous. Puis si vous en débarrassez pas, ils vont rester là. Ce qui s'est passé hier, là, ça n'existe plus. C'est plus là aujourd'hui. Il faut que vous le répétez puis dites non, non, je vais le faire. Puis le pire qui peut arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. Vous n'allez pas mourir parce que vous allez vivre une expérience ou parce que vous allez oser faire quelque chose. Vous allez mourir parce que vous ne faites rien de votre vie, parce que vous n'osez pas. Vous ne voulez pas mourir à dire « Ah, j'aurais donc dû » ou « il va être trop tard ». C'est aujourd'hui que les choses doivent se passer parce que demain, on ne sait même pas si on va être là, on ne sait même pas si on va être encore en santé, on ne sait même pas ce qui va nous arriver. Aujourd'hui là, est le jour le plus important de votre vie. Fait qu'aujourd'hui, là, asseyez-vous et dites « Cherchez ». De toute façon, vous le savez déjà, c'est déjà en vous. Les choses que vous voulez faire, vous les écoutez juste pas. Puis, asseyez-vous et faites juste dire qu'est-ce qui pourrait me faire du bien. Qu'est-ce que ça fait longtemps que je pense? Qu'est-ce que ça fait... Allô, ma Jess, ça c'est ma fille. Qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire puis que j'ose pas faire parce que j'ai peur de quelque chose? Puis, dites-vous, là, écrivez-les au pire, écrivez, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai envie de changer d'emploi, j'ai envie, écrivez tout. J'ai envie de voyager, j'ai envie de partir, j'ai envie de déménager, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de sortir, je vis de la solitude. Écrivez-les, puis choisissez un là-dedans, puis cette semaine, faites-le. Faites juste le faire. Puis vous allez rester surpris du résultat. Puis quand vous allez voir, vous allez regarder en arrière, vous allez dire « Oh my God, j'avais tellement peur de faire ça. » Puis vous allez partir à rire, puis vous allez dire « J'ai réussi. » J'ai réussi à le faire, mais ça, à force de faire des petits gestes comme ça va vous aider à vaincre d'autres peurs que vous avez. Puis prenez note, prenez-en note, puis après ça, marquez « check », c'est fait. Puis marquez « j'ai réussi, ça a fonctionné ». Puis retournez à votre liste, regardez votre liste, puis regardez la prochaine chose, puis vous pouvez en rajouter là, des choses. Mais regardez, dites « ah, il y a ça aussi que je veux faire ». Mais ça va faire un rappel à votre mémoire de dire «
Hey, ça, j'avais peur. J'osais pas. Je me sentais timide. J'étais gênée. J'osais pas. Puis je l'ai fait. Puis wow, ça a fonctionné. Fait que ça va vous donner du courage pour essayer d'autres choses que vous ne faites pas par peur. Mais il faut que vous le faites aujourd'hui. Aujourd'hui. Faites votre liste aujourd'hui. On est vendredi. Vous avez toute la fin de semaine. Vous êtes capable de prendre 15 minutes de votre temps puis de dire, OK, je vais faire la liste de toutes les choses que j'ai peur, les choses que j'ai envie. Asseyez-vous et dites, si je vous donnerais votre monde de rêve aujourd'hui, là, fermez les yeux, fermez complètement les yeux, puis si je vous dis votre monde de rêve aujourd'hui, là, je suis le génie de la lampe, là, puis je vous dis, je vous le donne aujourd'hui, qu'est-ce que serait votre vie? Ça serait quoi? Puis fermez vos yeux, puis imaginez-le dans votre tête, puis écrivez par la suite tout ce qui vous passe par la tête. Ah, je me vois à telle place, je me vois avec telle personne, je me vois, tu sais, comme moi je vous le dis souvent, moi je me vois conférencière, bien je suis conférencière, mais je me vois devant une salle pleine, je vois mon livre sortir en film, j'ai plein de buts, je vais faire des conférences dans les maisons privées, j'ai plein de choses, puis pensez pas que moi aussi, j'ai pas des peurs d'arriver et de dire « Ah, le monde va penser quoi ou ils vont dire quoi? » Mais savez-vous quoi? Je vais le faire pareil. Je vais oser parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai osé faire quelque chose, ça m'a amené à quelque part plus loin. Puis après ça, je regarde en arrière puis je me dis « Wow, ma vie a tellement changé. » Puis j'ose faire encore des affaires plus grandes puis plus grandes pour me réaliser moi, pour être bien, pas pour ce que les gens disent, pas pour ce que les gens pensent. Je veux plus entendre l'opinion des gens, quand même qu'ils me disent non, ça marchera pas, parce que les gens ont des peurs aussi, puis nous les transfèrent à nous. Ne captez plus ces peurs-là. Affrontez-les. Puis après ça, vous allez pouvoir marcher la tête haute, que ça allait marcher ou que ça allait pas marcher. Vous pourrez toujours dire, sais-tu quoi? J'ai osé. J'ai osé, c'était pas pour moi. J'ai osé essayer telle chose, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'en même temps, vous pouvez dire, je vais essayer une autre façon que ça fonctionne, ou juste dire non, c'était pas pour moi, je m'étais trompée, mais vous ne garderez pas ça en dedans de vous, de toujours vous sentir vide, puis de ne pas vous réaliser. Osez faire les choses, je vous le dis, puis aujourd'hui, mais petit peu par petit peu, faites votre liste, choisissez-en un, dites OK, toi là, ça fait longtemps que je t'ai dans la tête, là, puis je vais t'affronter. Je vais affronter ma peur, puis je vais réussir à faire ce qui est écrit sur mon papier, ce que c'est que j'ai envie de faire, je vais le faire. Puis mettez-vous ça dans la tête, puis pensez-y toute la semaine, puis dites-vous comment je peux faire pour faire cette chose-là. Puis vous allez avoir plein d'idées. Les idées vont traverser votre esprit, puis osez faire vos idées, osez le faire, puis après ça, là, redonnez-moi des nouvelles. Vous reviendrez sur le message puis dire Martine, cette semaine. Puis même si c'est des petites choses, parce que des fois, on est rempli de plein de peurs. Puis vous pouvez commencer par des petites choses. Un coup de téléphone, dire ça fait longtemps, je me suis chicanée avec ma soeur. J'ai peur de la rappeler parce que j'ai peur de son opinion. J'ai peur qu'elle se fâche. Faites-le. Faites-le. Puis après ça, dites, bien, au moins, j'ai pu dire ce que j'avais à dire. Au moins, j'ai démontré que j'avais encore de l'amour pour elle. Tu sais, fait sinon, vous allez rester et dire, bien, peut-être j'aurais dû l'appeler, j'aurais donc dû joindre. Peut-être qu'elle aussi, elle aimerait ça. Puis vous allez toujours rester dans le peut-être puis avec un vide en dedans de vous. Apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir les choses que vous aimez. Puis apprenez à faire les choses que vous avez envie. Pas les choses qu'on vous dit, mais les choses que vous avez envie pour exister puis pour être bien. Fait que c'était mon message pour vous aujourd'hui. Osez, osez. Petites choses. Puis plus vous allez oser des petites choses, plus vous allez oser de grandes choses, puis vous allez vous accomplir. Chaque petite chose va vous amener un petit peu plus vers votre bonheur, pas le bonheur des autres. Oui, notre famille, tout ça, je parle, tout fonctionne ensemble. Mais si vous n'êtes pas heureux, comment vous voulez rendre les gens heureux alentour de vous? Si vous ne vous réalisez pas vous-même, comment vous pouvez montrer à vos enfants puis aux gens alentour de vous à se réaliser? Commencez, tout commence par vous. Là-dessus, je vous souhaite une super belle fin de semaine. Puis on se reparle lundi. Bonne fin de semaine tout le monde. Bye!